Elle m'a annoncé que son fils passait Noël avec son vrai père. Puis elle a accepté une mutation à Sydney en mon nom, sans me le demander. Elle a ajouté que si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à divorcer. J'ai donc fait les deux. J'ai accepté la mutation et j'ai demandé le divorce. Le temps qu'elle appelle son avocat en panique, il était déjà trop tard. Je m'appelle Dylan Hartwell. J'ai 48 ans et je suis avocat d'affaires, spécialisé en fusion et acquisition internationale. Ces 12 dernières années, j'ai bâti ma carrière en aidant des entreprises à naviguer à travers des restructurations complexes, des holdings offshore et des stratégies de protection d'actifs. Ironique, quand on pense que je n'ai jamais songé à me protéger moi-même. J'ai épousé Stéphanie il y a 14 ans. Elle est arrivée avec un fils de 5 ans, Blake. Un gamin brillant, avec la carrure athlétique de son père et la langue bien pendue de sa mère. Son père biologique avait tout plaqué quand Blake avait 2 ans, pour suivre une prof de yoga à Bali ou à Barcelone. Je ne me suis jamais assez soucié de la question pour retenir laquelle. J'ai pris le relais, entraîné ses équipes de baseball junior, assisté à chaque réunion parents-professeurs, payé pour l'école privée qui lui a valu d'être recruté par 3 programmes universitaires de première division. J'ai 2 filles de mon premier mariage. Claire, 20 ans, termine sa 3e année de droit à Georgetown. Maya, 16 ans, vit encore avec nous, calme et observatrice, de cette manière qui vous pousse à vous demander ce qu'elles pensent vraiment. Leur mère est décédée quand elles étaient jeunes. Un cancer, rapide et impitoyable. Les signaux d'alarme étaient là, semés comme des miettes de pain. J'étais trop fatigué pour les suivre. Stéphanie a commencé à voir un coach en développement d'entreprise nommé Richard. Son activité de conseil en design d'intérieur, qui se résumait plus à des tableaux Pinterest qu'à de vrais clients, a soudainement nécessité des sessions de stratégie en soirée. Elle a acheté de nouveaux vêtements, changé de parfum, commencé à prononcer certains mots différemment, comme si elle passait une audition pour une vie à laquelle je n'étais pas convié. Le 23 décembre. C'est là que tout s'est cristallisé. Nous dînions, juste nous 4. Maya avait préparé son fameux pain à l'ail, celui qui emplit la maison de chaleur. Blake était à table, faisant défiler son téléphone, regardant probablement des offres de bourse. Claire, rentrée de l'université, aidait à mettre la table. Stéphanie est entrée la dernière, téléphone à la main. Ce sourire particulier jouait sur ses lèvres. Celui qui disait qu'elle savait quelque chose que vous ignoriez. Blake passe Noël avec son vrai père, a-t-elle annoncé, posant les couverts avec une précision délibérée. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence confortable d'une famille en paix, mais celui qui précède le bruit de quelque chose qui se brise. J'ai levé les yeux de mon assiette. Pardon ? Elle n'a pas croisé mon regard. Son père l'a contacté. Ils se parlent. Blake veut passer les fêtes à faire sa connaissance. Blake s'est agité sur sa chaise, sans lever les yeux de son téléphone. Le gamin à qui j'avais appris à lancer un ballon en spirale, dont j'avais relu les dossiers de candidature à 2 heures du matin, ne pouvait même pas me regarder. Nous pouvons en discuter, ai-je dit, en gardant une voix égale. Des années à négocier des contrats à plusieurs millions de dollars vous apprennent à contrôler votre ton, même lorsque votre monde bascule. Stéphanie a eu un rire sec et froid. Il n'y a rien à discuter, Dylan. C'est son père. Blake mérite de connaître sa vraie famille. Vraie famille ? Les mots ont résonné comme une gifle. La fourchette de Claire a heurté son assiette avec un bruit sec. Maman, c'est. Ce n'est rien, ai-je dit en levant la main. Blake, est-ce que c'est ce que tu veux ? Enfin, il a levé les yeux. 17 ans, un M88, une bourse complète pour jouer au football à l'USC, et il ne pouvait pas soutenir mon regard plus de 3 secondes. Ouais, marmonna-t-il. Je veux dire, je devrais apprendre à le connaître, non ? Maya a repoussé sa chaise sans un mot et est montée à l'étage. J'ai entendu sa porte se fermer, doucement, mais définitivement. Je me suis retourné vers Stéphanie. Et où se déroulent ces retrouvailles ? Il a un chalet dans le Colorado. Nous y allons en voiture demain. Nous ? Son sourire s'est élargi. Et à cet instant, j'ai tout vu clairement. Il ne s'agissait pas pour Blake de renouer avec son père. Il s'agissait pour elle de récupérer quelque chose qu'elle pensait avoir perdu. Et j'étais le dommage collatéral. J'y vais aussi, a-t-elle dit, pour m'assurer que Blake est à l'aise. Et Dylan,
si tu as un problème avec tout ça, sache que j'ai accepté la mutation à Sydney. Mon cabinet essayait de me faire déménager dans notre bureau australien depuis 2 ans. Un poste d'associé principal, une augmentation de salaire massive, un package de relocalisation complet. J'avais refusé 2 fois. Pour elle, pour la stabilité, pour la famille. Tu as fait quoi? Les mots sont sortis plus bas que je ne l'avais prévu. J'ai appelé Harrison cet après-midi, je lui ai dit que tu acceptais. Ils sont ravis. Tu commences le 1er février. Elle s'est levée, ramassant son assiette comme si ce n'était qu'une conversation de dîner ordinaire. Nous serons de retour après le nouvel an, a-t-elle dit. Tu peux commencer à faire tes valises. Je suis resté assis là, à la regarder s'éloigner. Claire me fixait avec des yeux écarquillés. Blake, toujours collé à son téléphone comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté. Je me suis simplement levé, je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. L'offre d'emploi de Sydney était toujours dans mes emails, marquée comme non lue depuis 18 mois. Mais il y avait un autre message, un que j'avais archivé 6 mois plus tôt, quand les choses avaient commencé à devenir étranges. Le rapport final d'un détective privé. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. Chaque session de stratégie nocturne, chaque mensonge sur le travail tardif, chaque reçu d'hôtel de voyage d'affaires qui n'apparaissait sur aucun calendrier d'entreprise. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. À 3 fuseaux horaires de là, le soleil se levait déjà au Luxembourg. Mon avocat en planification successorale a répondu à la 2e sonnerie. Dylan, a-t-il dit, ça fait un bail. J'ai besoin d'activer les protocoles de contingence, ai-je dit. Tous. Il y a eu une pause. En êtes-vous certain? J'ai regardé la photo de famille sur mon bureau. Stéphanie souriante. Blake dans son uniforme de football. Mes filles de chaque côté de moi. Elle avait été prise il y a 2 ans. Nous avions tous l'air si heureux. Absolument, ai-je dit. Considérez que c'est fait. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence de mon bureau. À l'étage, j'entendais Stéphanie faire ses valises. Dans l'allée, Blake chargeait probablement la voiture. Il pensait que j'étais le genre d'homme qui allait simplement encaisser. Le pourvoyeur stable, le beau-père fiable, celui qui ne riposterait jamais. Ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. Ils sont partis avant l'aube. J'ai entendu les talons de Stéphanie claquer sur le parquet, Blake traînant son sac de sport dans les escaliers. Le moteur du Range Rover a vrombi dans l'allée, puis ils sont partis. Je ne suis pas allé à la fenêtre pour les regarder. J'en étais déjà à ma 3e tasse de café, assis à mon bureau avec 3 écrans d'ordinateur allumés et mon téléphone en haut-parleur. La restructuration du trust est terminée, a dit mon avocat luxembourgeois, son accent découpant les mots avec précision. Tous les actifs précédemment détenus en indivision ont été reclassés dans le trust de la famille Hartwell, avec vous comme unique fiduciaire et administrateur bénéficiaire. La maison a été transférée à une filiale de holding ce matin à 4 heures. Heure de l'Est. L'acte de propriété indique Hartwell Property LLC comme propriétaire. Le nom de votre femme n'apparaît nulle part dans la documentation. J'ai bu une gorgée de café. Et le véhicule? Un leasing d'entreprise au nom de votre cabinet. J'ai donné instruction à la société de leasing de ne pas renouveler le contrat lorsqu'il expirera la semaine prochaine. Bien. Quoi d'autre? Il a marqué une pause. Dylan, je dois vous demander. Êtes-vous certain de cette ligne de conduite une fois que nous passerons à la phase suivante? Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit, ai-je dit en le coupant. Continuez. Maya est apparue dans l'encadrement de la porte, toujours en pyjama, tenant son téléphone. Papa, est-ce que maman t'a vraiment inscrit pour Sydney sans te demander? Je lui ai fait signe d'entrée. Elle s'est assise dans le fauteuil en cuir en face de mon bureau, celui où les clients s'asseyaient habituellement quand je leur expliquais pourquoi leur fusion échouait. Oui, ai-je dit. C'est vraiment déplacé. Ça l'est. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé ma fille, 16 ans, déjà plus perspicace que la plupart des gens 2 fois plus âgés. Je vais accepter le poste, ai-je dit. Je m'envole mardi pour finaliser les arrangements. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, vraiment? Mais qu'en est-il de ta mère et de Blake, ai-je terminé?
Ils se débrouilleront. Papa, je ne comprends pas, tu comprendras, ai-je dit. En attendant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Fais un sac. Juste l'essentiel. Tu vas rester avec Claire dans son appartement à Georgetown jusqu'à mon retour. Pourquoi je ne peux pas rester ici? Parce que cette maison va devenir très compliquée, et j'ai besoin que tu sois en sécurité. Elle a étudié mon visage un long moment, puis a hoché lentement la tête. D'accord, a-t-elle dit. Mais papa, quoi que tu fasses, j'espère qu'elle le mérite. J'ai souri. Le premier vrai sourire que je sentais depuis des mois. Elle le mérite, ma chérie. Elle le mérite absolument. Le vol pour Sydney a duré 13 heures de planification ininterrompue. Classe à faire, casque à réduction de bruit et 3 appels cryptés à des avocats sur différents fuseaux horaires. L'associé directeur de mon cabinet, Harrison Cole, m'a accueilli en personne à l'aéroport. 62 ans, cheveux argentés. Le genre de poignée de main qui signifiait encore quelque chose. Dylan, a-t-il dit en me serrant la main. Je dois admettre que je suis surpris. Quand Stéphanie a appelé la semaine dernière, je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas, mais tu as refusé ce poste 2 fois. Qu'est-ce qui a changé? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mes priorités. Il m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Eh bien, nous sommes sacrément heureux de t'avoir. Le bureau est prêt. Les contrats sont rédigés. Nous pouvons tout finaliser cet après-midi. En fait, ai-je dit, j'ai besoin d'apporter quelques modifications au package de relocalisation standard. Quel genre de modifications? J'ai besoin que le logement de fonction soit enregistré uniquement à mon nom, pas en indivision. J'ai besoin que l'allocation pour le véhicule soit un leasing direct à mon nom, pas un plan familial. Et j'ai besoin que la prime à la signature soit déposée sur un compte que je spécifierai. Les sourcils d'Harrison se sont légèrement haussés. C'est inhabituel. Je suis dans une situation inhabituelle. Je vois. Il a fait une pause. Dylan, est-ce que tout va bien entre toi et Stéphanie? Tout ira bien, ai-je dit, une fois les papiers finalisés. Il n'a pas insisté. 20 ans en droit des sociétés vous apprennent quand poser des questions et quand simplement traiter la demande. Nous avons passé l'après-midi dans le bureau de Sydney, au 43e étage, avec une vue sur le port qui aurait coupé le souffle à Stéphanie. J'ai signé contrat après contrat, chacun soigneusement structuré pour garantir que rien, absolument rien, ne puisse être réclamé comme bien matrimonial. Ce soir-là, j'ai appelé Claire en vidéo depuis ma chambre d'hôtel. Comment va Maya, ai-je demandé. Elle va bien. On a commandé taille et on a regardé de la télé-réalité nulle. Elle n'a pas posé trop de questions. Elle en posera. Je sais. Papa, qu'est-ce que tu fais exactement? Je me suis adossé à ma chaise. Tu te souviens de ce que je t'ai appris sur la protection des actifs et les procédures de divorce? L'expression de Claire a changé. Elle était en 3e année de droit, première de sa classe en contentieux des sociétés. Tu invoques la clause de capital prénuptial, a-t-elle dit, entre autres choses. Est-ce que maman est au courant? Pas encore, mais elle le saura bientôt. Quand? Je suis parti depuis 3 jours. L'administrateur du trust lui rend visite demain. Claire est restée silencieuse un moment. Papa, je sais qu'elle t'a blessé, mais c'est la politique de la terre brûlée. Non, ai-je dit. La terre brûlée serait de la vengeance. Ceci est simplement juridiquement exact. Tout ce que je reprends était à moi avant même qu'elle n'y touche. La maison, les investissements, les comptes. J'ai mis en place des garde-fous il y a des années quand j'ai commencé à remarquer la distance entre nous. Elle a signé tous les documents que je lui ai présentés sans en lire un seul mot. Parce qu'elle te faisait confiance. Parce qu'elle ne se souciait pas assez de faire attention. Il y a une différence. Ma fille. Et Blake? Celui-là m'a fait mal. Je ne vais pas prétendre le contraire. Blake a fait son choix, ai-je dit. Il a une bourse. Son père peut s'occuper du reste. C'est froid. C'est de la survie. Après avoir raccroché, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé le port de Sydney. L'opéra était illuminé dans le ciel nocturne. Magnifique et complètement indifférent aux petits drames humains qui se jouaient dans les chambres d'hôtel de la ville. Mon téléphone a vibré.
Un message de mon avocat luxembourgeois. Représentant du trust a pris contact. Document livré. En attente de réponse. J'ai tapé en retour, tenez-moi au courant. Puis j'ai commandé le service d'étage et j'ai relu le contrat de travail une dernière fois, en m'assurant que chaque clause était en béton. Parce que dans environ 12 heures, Stéphanie allait réaliser que l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle pensait trop passif pour se défendre, venait de réorganiser toute sa vie sans sa permission, exactement comme elle l'avait fait pour moi. L'avocat de Stéphanie l'a appelé le 28 décembre à 15h47, heure des Rocheuses. Je le sais parce que mon avocat m'a transféré les relevés téléphoniques plus tard. Je le sais aussi parce que Claire m'a appelé immédiatement après, se contenant à peine. « Papa, tu dois entendre ça », a-t-elle dit. Maya l'a enregistré. Enregistré quoi? L'appel de maman. Elle était en haut-parleur dans la cuisine. Maya avait son téléphone sorti. J'aurais dû lui dire que c'était inapproprié, que nous devions prendre de la hauteur. Au lieu de ça, j'ai dit « envoie-le-moi ». Le fichier audio est arrivé 90 secondes plus tard. J'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Stéphanie est venue en premier. Décontractée, insouciante. Allô. Stéphanie. C'est Richard Paulson, votre avocat. Oh, salut Richard. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein dîner en ce moment. Une pause. Quand il a repris la parole, sa voix était différente. Tendue, crispée. Stéphanie, j'ai besoin que vous vous asseyiez. Êtes-vous dans un endroit discret? Je suis au restaurant avec Blake et bien, avec quelqu'un. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la maison, des comptes et Stéphanie, je dois vous demander quelque chose de très direct. Qu'est-ce que vous avez laissé Dylan faire, exactement? Bruit de fond. Cliquetis d'assiette. Le rire de Stéphanie, sec et méprisant. De quoi tu parles? Dylan est à Sydney. Il y est depuis une semaine. Oui. Et pendant qu'il était là-bas, il a été très occupé. Stéphanie, vous souvenez-vous d'avoir signé des documents de trust en 2019 après avoir refinancé la maison? Vaguement, il y avait beaucoup de paperasse. Dylan s'est occupé de la plupart. Avez-vous lu ce que vous avez signé? Richard, je ne comprends pas de quoi il s'agit. La maison a disparu, Stéphanie. Silence. Juste le bruit du restaurant en fond. Comment ça, disparu? Je veux dire, elle n'est plus à votre nom. Elle n'est pas non plus au nom de Dylan. Elle est détenue par une entité fiduciaire et vous n'êtes pas listé comme bénéficiaire. Selon les documents que vous avez signés. Dylan a un contrôle discrétionnaire total. Il l'a transféré à une filiale de holding la veille de Noël. C'est impossible. Mon nom est sur le prêt hypothécaire. Votre nom était sur le prêt. Le trust l'a remboursé intégralement il y a 3 jours en utilisant des fonds d'un compte dont vous avez également cédé le contrôle sans le réaliser. Plus de silence, puis la voix de Stéphanie, plus faible maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que chaque actif majeur que vous pensiez être en propriété conjointe est maintenant sous le contrôle exclusif de Dylan. La maison, les comptes d'investissement, les voitures, même le compte courant que vous utilisiez. Tout a été légalement restructuré. Il ne peut pas faire ça. Nous sommes mariés. La Californie est un état de communauté de biens. Pas pour les biens prénuptiaux. Et Stéphanie, selon la documentation. Pratiquement tout a été acheté avec le capital prénuptial de Dylan. De l'argent qu'il a gagné avant votre mariage ou de l'argent qui peut être directement retracé à ses fonds originaux. Vous avez signé un accord post-nuptial en 2016 qui renonçait à vos droits sur tout cela. Je n'ai jamais signé, sa voix s'est brisée. Oh mon Dieu, vous vous en souvenez maintenant? Il disait que c'était pour la planification successorale de ses filles, au cas où quelque chose lui arriverait. Il disait que c'était juste pour les protéger. C'était pour les protéger de vous. Un bruit de chaise qui racle. La respiration de Stéphanie, rapide et superficielle. Richard, arrange ça. C'est pour ça que je te paie. Arrange ça. Stéphanie, je ne peux pas arranger ce que vous avez cédé par votre signature. Je regarde les documents maintenant et ils sont en béton. Dylan prépare ça depuis des années. Chaque signature, chaque légalisation, chaque déclaration de témoin. Tout est légitime.
Alors, poursuis-le. Pour contrainte ou fraude ou, sur quelle base? Que vous n'avez pas pris la peine de lire des documents juridiques avant de les signer? Que vous avez fait confiance à votre mari? Aucun juge ne va, la ligne est devenue silencieuse. Stéphanie avait raccroché. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel à Sydney, écoutant le silence, et je ne ressentais absolument rien. Pas de satisfaction, pas de culpabilité. Juste la clarté froide d'un plan exécuté à la perfection. Mon téléphone a sonné. Claire, tu l'as écouté, a-t-elle demandé. Oui. Papa, elle est en train de paniquer. Maya a dit qu'elle s'est enfermée dans les toilettes du restaurant. Blake a dû la faire sortir. Est-ce qu'elle va bien, physiquement? Oui. Émotionnellement je pense que tu viens de la détruire. Non, ai-je dit doucement. Elle s'est détruite elle-même. Je n'ai fait que le documenter. Stéphanie est revenue à Denver le 2 janvier. Pas d'appel d'avertissement, pas de texto pour demander si je serais à la maison. Elle s'est juste pointée. J'étais déjà de retour de Sydney, assis dans mon bureau quand j'ai entendu le code du garage échouer 3 fois. Puis la porte d'entrée s'ouvrir. Sa clé fonctionnait encore, pour le moment. Dylan. Sa voix a résonné dans la maison, incertaine d'une manière que je n'avais jamais entendue. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Elle m'a trouvé dans le bureau, ayant exactement l'air de quelqu'un qui a passé une semaine dans un chalet de luxe. Bronzé, reposé, portant des vêtements que je n'avais jamais vus. Des vêtements chers. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je lui ai désigné la chaise en face de mon bureau, la même où Maya s'était assise 2 semaines plus tôt. Stéphanie s'est assise lentement, ses yeux balayant la pièce. Les photos de famille avaient disparu, remplacées par des livres de droit et des certificats encadrés. Mes diplômes, les récompenses de cas que j'avais gagnés. Où est Maya, a-t-elle demandé. Avec Claire à Georgetown. Tu l'as envoyée au loin. Je l'ai envoyée dans un endroit stable, ai-je corrigé. Cette maison va devenir compliquée. Elle s'est penchée en avant, les mains jointes. Dylan, Richard m'a appelé. Mon avocat. Il a dit des choses sur la maison, sur nos comptes. Il a dit que tu as déplacé des actifs. Je n'ai rien déplacé. J'ai simplement revendiqué ce qui a toujours été à moi. Son visage a rougi. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Vraiment? Parce que c'est exactement comme ça que tu as traité notre mariage quand tu as accepté une mutation en mon nom sans me le demander. Quand tu as dit à Blake que je n'étais pas son vrai père. Quand tu as décidé que ma carrière et ma vie étaient à toi de les gérer. J'essayais de t'aider. Tu tergiverses sur ce poste à Sydney depuis des années. Parce que je pensais que nous avions une vie ici qui valait la peine d'être préservée, ai-je dit. Il s'avère que j'avais tort. Elle s'est levée brusquement. D'accord, tu es en colère. Je comprends. Mais tu ne peux pas simplement m'exclure de tout ce que nous avons construit ensemble. Ensemble. J'ai ouvert un tiroir et j'en ai sorti un dossier. Épais, organisé, avec des onglets de couleur. Laisse-moi te montrer ce que nous avons construit ensemble. Je l'ai fait glisser sur le bureau. Elle l'a ouvert avec hésitation. Ça, c'est la maison, ai-je dit. Achetée en 2011 avec l'argent d'un trust que ma grand-mère m'a laissé. Entièrement payée en 2019 avec les dividendes d'investissement que j'ai fait avant notre rencontre. Tu n'as jamais contribué d'un seul dollar au principal ou aux impôts fonciers. J'ai sorti un autre document. Ceci est le Range Rover. Un leasing d'entreprise via mon cabinet. Ton nom n'apparaît nulle part sur le contrat. Un autre document. Le compte courant commun. Financé entièrement par mon salaire. Ton entreprise de design d'intérieur a généré exactement 12 000 $ de revenus en 14 ans. Au total. Elle fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Tu as signé un accord post-nuptial en 2016, ai-je continué. Tu t'en souviens. Tu disais que c'était pour protéger tes filles. C'était pour me protéger de cette situation exacte. Tu as renoncé à tous les droits sur toute propriété achetée avec mes actifs prénuptiaux. Tu l'as signé, Stéphanie. Tu l'as fait légaliser. Tu ne peux pas prétendre que tu ne savais pas, parce que je te faisais confiance. Non, ai-je dit doucement. Parce que tu ne te souciais pas assez de lire ce que tu signais.
Tout comme tu ne te souciais pas assez de me demander avant de réorganiser toute ma carrière. Tout comme tu ne te souciais pas que Blake, appelant son père biologique vraie famille, allait vider de sa substance l'homme qui l'a élevé. Elle s'est affalée dans le fauteuil, le visage pâle. « Qu'est-ce que tu veux de moi » a-t-elle murmuré. « Rien, ai-je dit. Je ne veux rien de toi, Stéphanie. Je veux que tu partes. C'est ma maison. » Non, ce n'est pas le cas. Tu as 10 jours pour retirer tes effets personnels. Après ça, tout ce qui restera sera donné. Tu ne peux pas faire ça. Je me suis adossé à ma chaise. Je l'ai déjà fait. Blake m'a appelé le 4 janvier. J'étais en pleine conférence téléphonique avec le bureau de Sydney, finalisant ma date de début. J'ai laissé le message sur la messagerie vocale. Il a rappelé 1 heure plus tard. Puis encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Qu'y a-t-il, Blake? Silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix, plus faible que je ne l'avais entendue depuis des années. Ma bourse a été annulée. J'ai senti mon estomac se nouer malgré moi. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. L'entraîneur a appelé hier, a dit qu'il y avait des problèmes avec mes papiers. Quelque chose à propos des signatures de mon tuteur qui n'étaient plus valides. J'ai fermé les yeux. Les demandes de bourse que j'avais signées en tant que son tuteur légal, le FAFSA rempli en tant que son parent, le fait de le lister comme ma personne à charge pour les impôts. Tout cela changeait maintenant. Blake, je ne suis plus ton tuteur légal. J'ai déposé les papiers la semaine dernière pour mettre fin à cet arrangement. Tu auras 18 ans dans 3 mois. Ta mère peut signer en tant que ton parent, ou ton père biologique peut le faire. Mon père ne veut pas. Il dit que l'université est une arnaque de toute façon. Et maman panique à propos de l'argent. Elle ne peut rien se permettre de payer. C'est regrettable. Une pause. C'est tout? C'est tout ce que tu vas dire? Que veux-tu que je dise, Blake? Que je vais arranger ça? Que je vais continuer à faire semblant d'être ton père pendant que tu passes les vacances avec le vrai? Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. Tu étais assis à cette table et tu n'as pas dit un mot quand ta mère m'a dit que je n'étais pas de la famille. Tu es allé dans le Colorado sans une seconde pensée. Tu as fait ton choix. Parce que c'est mon père. Biologiquement, oui. Mais c'est moi qui t'ai appris à lancer. C'est moi qui t'ai conduit à chaque entraînement, à chaque match. C'est moi qui suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour t'aider à écrire tes essais pour l'université. Et Blake? C'est moi qui ai payé pour le coaching privé qui t'a permis d'être recruté en premier lieu. 15 000 $ sur 3 ans. Silence. Ton vrai père peut payer pour l'université, ai-je dit. Ou tu peux contracter des prêts comme des millions d'autres étudiants. Ou tu peux trouver un travail. Mais Blake, j'ai fini d'être pratique. S'il te plaît, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle allait dire tout ça. Je ne savais pas que tu partirais. Je ne suis pas parti. J'ai été poussé dehors. Il y a une différence. On peut se parler en personne? J'y ai pensé. Au gamin qui s'endormait sur mon épaule dans la voiture en rentrant des matchs. À lui apprendre à conduire. Le voir passer d'un petit garçon à quelqu'un qui se dirigeait vers le football de première division. Non, ai-je dit. On ne peut pas, pourquoi pas? Parce que tu dois apprendre quelque chose, Blake. Tu n'as pas le droit de jouer sur les 2 tableaux. Tu ne peux pas courir après le fantasme de ton père biologique et me garder comme plan de secours. Tu as fait un choix. Vis avec. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Maya m'a appelé 10 minutes plus tard. Papa. Blake vient de m'appeler en pleurant. Je sais. Il a perdu sa bourse. Je sais ça aussi. Tu vas l'aider? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau l'horizon de Denver. La neige commençait à tomber. Douce et implacable. Non, ai-je dit. Papa, ce n'est qu'un gamin. Il a fait une erreur. Il a presque 18 ans. Assez vieux pour choisir son père. Assez vieux pour vivre avec les conséquences. C'est dur. C'est la réalité. Ma chérie, j'ai passé 12 ans à être son père. Ta mère a passé 12 ans à me laisser faire.
Et au moment où c'est devenu gênant, ils ont tous les deux décidé que j'étais remplaçable. Alors maintenant, Blake va découvrir à quoi ressemble la vie sans moi. Maya est restée silencieuse un long moment. Je suis fière de toi, a-t-elle finalement dit. Pourquoi? Pour ne plus les laisser te marcher dessus. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le silence de mon bureau et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas le bonheur, pas la satisfaction, juste la certitude tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait. Le lycée de Maya a tenu sa cérémonie de remise des prix d'hiver le 10 janvier. Distinctions académiques, réussites sportives, le genre d'événement qui remplissait habituellement l'auditorium de parents fiers, tenant leur téléphone pour enregistrer chaque instant. J'avais pris l'avion de Sydney spécialement pour ça. Maya avait été nominée pour le prix d'excellence du proviseur, la plus haute distinction qu'un élève de première puisse recevoir. Stéphanie s'est montrée aussi. Je l'ai vue de l'autre côté de l'auditorium, assise à 3 rangs du devant, portant le collier de perles que je lui avais acheté pour notre 10e anniversaire. Elle avait l'air calme, posée, comme si les 2 dernières semaines n'avaient pas eu lieu. Blake n'était pas avec elle. La cérémonie s'est déroulée à travers diverses catégories. MVP de basket, capitaine de l'équipe de débat, demi-finaliste du National Mérite. Puis ils ont appelé le nom de Maya. Elle est montée sur scène dans une robe bleu marine que Claire l'avait aidée à choisir. Les épaules droites, confiante. Le proviseur lui a remis le prix et lui a demandé si elle voulait dire quelques mots. Maya a pris le micro. Je veux remercier mes professeurs de m'avoir poussé à faire mieux, a-t-elle commencé. Ma sœur Claire de m'avoir aidé avec mes dossiers de candidature à l'université, et mon père de m'avoir montré ce que signifie se défendre, même quand c'est difficile. Elle m'a regardé directement, pas Stéphanie, moi. Mon père m'a appris que l'amour ne consiste pas seulement à être présent, a poursuivi Maya. C'est être honnête, avoir de l'intégrité, et ne pas laisser les gens vous traiter comme si vous étiez remplaçable. Alors, merci, papa, pour tout. Les applaudissements ont été assourdissants. Je me suis levé, comme la plupart de l'auditorium. Quand j'ai jeté un coup d'œil, Stéphanie était assise, parfaitement immobile, le visage pâle, les mains crispées sur ses genoux. Après la cérémonie, les parents ont envahi le hall pour des rafraîchissements et des photos. Maya m'a trouvé près de la table à café. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Si, j'étais obligé. Maman n'arrête pas de m'envoyer des textos, disant que tu es cruel, que tu déchires la famille. Je voulais que tout le monde sache de quel côté je suis. Il n'y a pas besoin d'avoir des côtés, ma chérie. Si, il y en a. Elle les a créés quand elle a décidé que tu n'étais pas assez bien. Par-dessus son épaule, j'ai vu Stéphanie s'approcher. Elle semblait plus petite, moins assurée que la femme qui avait annoncé son voyage à Aspen comme si c'était une affaire conclue. Dylan, on peut parler, a-t-elle demandé. Pas ici, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Maya m'a serré la main et s'est éloignée pour rejoindre des amis. Je me suis retourné pour faire face à ma femme. Qu'y a-t-il, Stéphanie? Blake m'a appelé hier. Il est dévasté à propos de la bourse. J'imagine. Tu ne peux rien faire? Appeler l'entraîneur, expliquer que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. J'ai mis fin à ma tutelle légale. Je ne suis plus responsable de lui à titre officiel. La bourse exigeait la signature d'un parent. Sa mère peut la fournir, ou son vrai père. Elle a tressailli à l'emphase. Son père ne le fera pas. Il dit que l'université est une perte d'argent. Alors Blake peut contracter des prêts étudiants. Trouver un travail à temps partiel. Il y a des options. Il ne devrait pas avoir à lutter parce que tu es en colère contre moi. Je l'ai regardé attentivement. Blake ne lutte pas parce que je suis en colère. Il lutte parce que les actions ont des conséquences. Tu voulais qu'il connaisse son vrai père. Félicitations. Maintenant, son vrai père doit être responsable. Ce n'est pas juste pour Blake. Ce qui n'est pas juste, ai-je dit doucement, c'est de passer 12 ans à élever un garçon, à l'aimer comme s'il était le mien, à tout payer, des appareils dentaires au camp de football, pour qu'on me dise que je ne suis pas de la vraie famille. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être effacé dès que quelque chose de plus brillant est apparu. Les yeux de Stéphanie se sont remplis de larmes. Des vraies, cette fois. J'ai fait une erreur,
a-t-elle murmuré. Oui, tu en as fait une. On peut arranger ça? Aller en thérapie? Trouver un moyen d'avancer. J'y ai pensé. Aux années que nous avions passées à construire une vie ensemble. Au moment qui avait été bon avant de tourner au vinaigre. Non, ai-je dit. On ne peut pas. Parce que Stéphanie, il ne s'agit pas d'une seule erreur. C'est un schéma. Un schéma où tu prends des décisions qui affectent ma vie sans me consulter. Où tu me traites comme si j'étais pratique jusqu'à ce que je ne le sois plus. Je t'aime. Peut-être, mais tu ne me respectes pas. Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne me respecte pas, elle a tendu la main vers la mienne. Je me suis retiré. Les papiers du divorce seront déposés la semaine prochaine, ai-je dit. Ton avocat a déjà les détails. Je te suggère de les lire cette fois. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai retrouvé Maya qui attendait près de la sortie, et nous sommes partis ensemble en voiture. Ma fille est restée silencieuse pendant un long moment. Tu l'aimes encore, a-t-elle finalement demandé. J'y ai réfléchi. À la femme que j'avais épousée 14 ans plus tôt. Celle qui semblait gentille, chaleureuse et prête à construire quelque chose ensemble. J'aime celle que je pensais qu'elle était, ai-je dit. Mais cette personne n'existe plus. Peut-être qu'elle n'a jamais existé. Maya a hoché lentement la tête. Bien. Parce que tu mérites mieux, papa. Toi aussi, ma chérie. Nous sommes rentrés dans un silence confortable, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Stéphanie m'a appelé le 15 janvier, la voix tendue par la panique. Dylan, il y a un problème avec mes cartes de crédit. Elles sont toutes refusées. J'étais en réunion avec mon équipe de transition de Sydney. Je suis sorti dans le couloir. C'est parce que je t'ai retiré comme utilisatrice autorisée de tous mes comptes. Tu as fait quoi? Tu n'as jamais été la titulaire principale de la carte, Stéphanie. Tu étais autorisée à utiliser mes cartes. J'ai révoqué cette autorisation la semaine dernière. Silence. Puis, plus bas, je ne peux même pas faire les courses. Tu as ton propre compte en banque. Celui avec les 12 000 $ de ton entreprise de design d'intérieur. Ce n'est pas assez pour vivre. Alors je te suggère de trouver un travail. Un vrai. Dylan, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas me couper les vivres complètement. Je ne te coupe pas les vivres. Je supprime simplement l'accès à de l'argent qui n'a jamais été le tien. Il y a une différence. C'est de la violence financière. J'ai failli rire. Non, Stéphanie. La violence financière serait de contrôler l'argent que tu as gagné. Ça, c'est moi qui protège l'argent que j'ai gagné de quelqu'un qui le dépense sans mon consentement. Tu pensais que je n'avais pas remarqué la dépense de 8 000 $ dans cette boutique à Aspen? Ou le dîner à 1 500 $ dans ce restaurant? Elle n'a pas répondu. Tu vis au-dessus de tes moyens depuis des années, ai-je continué. Mes moyens. Ça s'arrête maintenant. Qu'est-ce que je suis censé faire? Débrouille-toi. Tu es une femme de 46 ans avec un diplôme universitaire. Trouve un travail. Fais une demande pour ta propre carte de crédit. Construis ta propre vie financière. Personne ne m'approuvera. Mon score de crédit est lié au tien. En fait, ce n'est plus le cas. J'ai fait séparer nos historiques de crédit la semaine dernière. Ton score est maintenant basé entièrement sur ton propre comportement financier, qui, il s'avère, n'est pas excellent. Je pouvais entendre sa respiration, saccadée et irrégulière. J'ai vérifié, ai-je dit. Ton score est passé de 780 à 520 en une semaine. C'est ce qui arrive quand tout ton historique de crédit positif était en fait le mien. Tu as planifié ça. Tout. Je me suis préparé à ça. Il y a une différence. Tu as fait les choix, Stéphanie. J'ai juste fait en sorte qu'il y en ait une trace. Je te déteste. C'est bien. Tu peux me détester depuis n'importe quel appartement que tu pourras te permettre par tes propres moyens. Il te reste 2 semaines pour déménager. J'ai raccroché et je suis retourné à ma réunion. Ce soir-là, Claire a appelé. Papa, je dois te dire quelque chose à propos des bijoux de maman. Quoi donc? Elle a essayé de les vendre aujourd'hui. Les boucles d'oreilles en diamant que tu lui as offertes pour Noël il y a 3 ans,
le bracelet en saphir de votre anniversaire. Elle les a emmenés chez un bijoutier à Georgetown, et ils ne sont pas vrais. Comment ça? Eh bien, si, mais ils ne valent pas ce qu'elle pensait. Le bijoutier a dit que c'est du zircon cubique de bonne qualité et des pierres de synthèse. Ça vaut peut-être $200 au total. J'ai souri malgré moi. Je sais. Tu savais? J'ai remplacé les vraies pierres il y a 2 ans, quand j'ai commencé à la voir s'éloigner. Les vrais bijoux sont dans un coffre-fort pour toi et Maya. Claire a eu un rire sec et surpris. Papa, c'est brutal. C'est être préparé. Elle a dû paniquer. J'imagine. Même si je suis sûr que son avocat lui a déjà dit qu'elle n'y a de toute façon aucun droit à cause de l'accord postnuptial. Exactement. Tous les cadeaux faits pendant le mariage reviennent aux donateurs en cas de divorce s'ils ont été achetés avec des fonds prénuptiaux, ce qui était le cas de tous. Ma fille est restée silencieuse un moment. Tu as vraiment pensé à tout, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant qu'elle était occupée avec Richard, le coach en affaires. Tu te sens mal à propos de tout ça? J'ai considéré la question honnêtement. Non. Je me sens soulagé. Comme si j'avais enfin cessé de porter un poids dont je ne réalisais pas qu'il m'écrasait. Bien, a dit Claire fermement. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Après avoir raccroché, je me suis servi un whisky et je me suis assis dans mon bureau. Sur mon bureau se trouvait une photo de Blake, prise il y a 5 ans, tenant son premier trophée de football. J'avais entraîné cette équipe, appris à ces garçons à travailler ensemble, à se faire confiance. J'ai pris la photo et je l'ai mise dans un tiroir, sans la jeter, juste la mettre quelque part où je n'aurais pas à la regarder tous les jours. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, le respect compte plus. Et j'avais fini d'accepter moins que ça. Le divorce a été finalisé le 14 février, jour de la Saint-Valentin. L'ironie n'a échappé à personne. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence du centre-ville. Des avocats des deux côtés, des documents étalés sur une table en acajou qui coûtait probablement plus cher que le nouvel appartement de Stéphanie. Elle avait l'air différente, plus mince, plus âgée. Les cheveux tirés en une simple queue de cheval au lieu de la coiffure élaborée qu'elle affectionnait, des vêtements de chez Target au lieu de Nordstrom. Son avocat, Richard Paulson, a fait l'essentiel de la conversation. Ma cliente demande une pension alimentaire, a-t-il commencé. Compte tenu de la durée du mariage et de sa situation financière actuelle. Mon avocate, Sarah Winters, n'a même pas levé les yeux de ses notes. Refusé. L'accord postnuptial signé en 2016 stipule explicitement une renonciation à toute demande de pension alimentaire. Votre cliente a fait examiner ce document par un conseil juridique indépendant avant de le signer. Elle était sous la contrainte. Elle était dans un Starbucks un mardi à 14 h. Nous avons le témoignage du notaire. Aucune contrainte. Richard a réessayé. Alors nous demandons le partage des biens matrimoniaux acquis pendant le mariage. Sarah a fait glisser un document sur la table. Tous les actifs ont été achetés avec des fonds traçables jusqu'aux comptes prénuptiaux ou à l'héritage de Monsieur Hartwell. Selon l'accord postnuptial, votre cliente n'a aucun droit. J'ai observé le visage de Stéphanie alors que la réalité s'installait. 14 ans de mariage et elle repartait avec exactement ce qu'elle avait apporté, rien. Et la maison, a demandé Richard, le désespoir se glissant dans sa voix. Transféré à un trust le 24 décembre. Madame Hartwell a signé les documents du trust en 2019. Elle n'a aucun droit. Les voitures? Des leasings d'entreprise, pas des biens matrimoniaux. Les comptes de retraite? Des contributions prénuptiales avec une croissance documentée, protégée par l'accord. Richard s'est affalé, vaincu. Stéphanie fixait la table, silencieuse. Y a-t-il quelque chose à quoi ma cliente a droit, a finalement demandé Richard. Sarah a consulté ses notes. Ses effets personnels, son véhicule une fois qu'elle aura souscrit sa propre assurance et immatriculation, et les $12 000 actuellement sur son compte professionnel. La voix de Stéphanie est sortie, petite et brisée. C'est tout? C'est tout, a confirmé Sarah. Stéphanie m'a regardé pour la première fois depuis que nous étions assis. Tu as vraiment planifié ça? Tout, depuis des années. Je me suis protégé, ai-je dit doucement. De ce scénario exact. Le scénario où tu as décidé que j'étais jetable. Je n'ai jamais dit ça.
Tu n'as pas eu besoin. Tu me l'as montré à chaque fois que tu prenais des décisions sur ma vie sans me le demander. Chaque fois que tu choisissais autre chose que notre mariage. Chaque fois que tu me traitais comme si j'étais trop faible pour me défendre. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je t'aimais. Peut-être. Mais tu ne me respectais pas. Et Stéphanie, j'avais besoin des deux. Richard s'est éclairci la gorge. Monsieur Hartwell, ma cliente aimerait demander une chose. Pas légalement, mais par courtoisie. La situation universitaire de Blake. Si vous pouviez. Non, ai-je dit. Blake a un père. Il a choisi de renouer avec lui. Son père peut s'occuper de son éducation. Son père ne le fera pas, alors Blake se débrouillera, comme des millions d'autres étudiants. Pré-étudiant, travaille à temps partiel. Il est débrouillard. Il s'en sortira. La voix de Stéphanie tremblait. Il a été ton fils pendant 12 ans. Et vous avez rendu très clair qu'il n'était pas mon vrai fils. Alors son vrai père peut être responsable maintenant. Elle a détourné le regard, pleurant silencieusement. Sarah m'a tendu un stylo. Monsieur Hartwell, si vous voulez bien signer ici. Madame Hartwell, ici. Cela finalise tout. J'ai signé sans hésitation. La main de Stéphanie tremblait en signant son nom. C'est tout alors, a dit Richard doucement. Vous êtes divorcés. Je me suis levé. Sarah, assurez-vous que Madame Hartwell reçoive des copies de tous les documents. C'est déjà arrangé. J'ai regardé Stéphanie une dernière fois. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais. Vraiment. Puis je suis sorti de la salle de conférence et je n'ai pas regardé en arrière. Dans l'ascenseur, Sarah s'est tournée vers moi. C'est l'un des divorces les plus nets que j'ai jamais traités. Vous avez vraiment pensé à tout. J'ai eu un bon professeur. Mon premier avocat en divorce m'a appris à tout documenter et à ne faire confiance à personne. Votre première femme est décédée. Mais avant ça, nous avons eu des moments difficiles. J'ai appris ma leçon à ce moment-là. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall. Dehors, le soleil de février perçait à travers les nuages. Et maintenant, c'est quoi la suite pour vous, a demandé Sarah. Sydney. Mes filles. Une vie qui est vraiment la mienne. Ça ressemble à un bon plan. Je suis sorti dans l'après-midi de Denver, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Claire. C'est fait, ai-je dit quand elle a répondu. Comment tu te sens? J'y ai pensé. À l'homme que j'étais il y a 6 mois, tolérant le manque de respect parce que la confrontation semblait difficile. À l'homme que j'étais maintenant, debout au soleil avec un avenir qui m'appartenait entièrement. Libre, ai-je dit. Je me sens libre. 4 mois plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau à Sydney, 43e étage, surplombant le port. L'opéra brillait d'un blanc éclatant sous le soleil de l'après-midi. Les ferries sillonnaient l'eau comme des insectes patients. Maya était inscrite dans une école internationale, se faisant déjà des amis et se plaignant que l'accent australien était déroutant. Claire avait postulé pour un programme de semestre à l'étranger à Melbourne, pour étudier le droit international comparé. Mon téléphone a vibré. Un texto de Blake. Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je voulais que tu saches que j'ai été accepté en community college. Je travaille à temps partiel dans un entrepôt pour payer. Le football, c'est fini, mais ce n'est pas grave. Je me débrouille. Je suis désolé pour tout. Je comprendrai si tu ne veux plus jamais me parler. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, le laisser expérimenter tout le poids de ses choix. Mais la plus grande partie, celle qui avait passé 12 ans à lui apprendre à lancer un ballon en spirale et à l'aider avec ses devoirs, ne pouvait pas complètement laisser tomber. J'ai tapé en retour, fier que tu assumes tes responsabilités. Tiens-moi au courant de tes cours. Pas de pardon, pas de réconciliation, juste la reconnaissance qu'il essayait. Maya est apparue à la porte de mon bureau, sac à dos sur l'épaule. Prêt à y aller, papa? Tu as promis qu'on irait voir cette plage dont tu parles tout le temps. Bondi. Ouais, celle-là. J'ai attrapé ma veste. Allons-y, dans l'ascenseur, elle s'est appuyée contre moi. Est-ce que Denver te manque? Parfois, mais pas autant que je le pensais. Est-ce que maman te manque? J'ai considéré la question honnêtement.
Celle que je pensais qu'elle était me manque. Mais cette personne n'a jamais existé ou a cessé d'exister il y a longtemps. C'est triste. Peut-être, mais c'est aussi honnête. Et parfois, l'honnêteté est plus importante que la nostalgie. Nous sommes sortis dans l'après-midi de Sydney, le soleil chaud sur nos visages, l'odeur de l'air salin se mêlant au gaz d'échappement de la ville. « Papa » a dit Maya alors que nous nous dirigions vers ma voiture. « Oui. Merci de ne pas avoir été faible. De m'avoir montré que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de partir. » Je l'ai prise dans mes bras. « Tu n'as jamais à me remercier pour ça, ma chérie. » Mais de rien. Ce soir-là, j'étais assis sur le balcon de mon appartement, surplombant le port, buvant un café trop cher mais qui en valait la peine. Mon téléphone a sonné. Claire, qui appelait de Georgetown. « Je voulais juste prendre des nouvelles », a-t-elle dit. « M'assurer que tu survis là-bas. » Plus que survivre. Je m'épanouis. Bien. Tu le mérites, papa. Après tout. Vous aussi, toi et Maya. D'ailleurs, j'ai transféré les fonds pour les études. Vous êtes toutes les deux couvertes jusqu'à la fin de vos études supérieures si vous le souhaitez. L'argent que maman a essayé de réclamer? Le même. Il a toujours été pour vous, les filles. Maintenant, il est protégé dans un trust qu'elle ne pourra jamais toucher. Et Stéphanie? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Aux dernières nouvelles, elle travaille dans la vente au détail, vit dans un 2 pièces. Blake reste avec son père biologique, mais apparemment, ça ne se passe pas bien. Tu te sens mal? J'ai regardé les lumières se refléter sur l'eau du port. La ville, vivante et indifférente aux petits drames humains. Non, ai-je dit. Je me sens soulagé. Comme si j'avais enfin cessé de porter un poids qui n'a jamais été le mien. C'est bien, papa. C'est vraiment bien. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le silence et j'ai pensé à l'homme que j'étais il y a un an. Celui qui acceptait le manque de respect parce que cela semblait plus facile que d'exiger mieux. Cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait une simple vérité, on apprend aux gens comment nous traiter. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'accepter moins que le respect. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un email de Sarah Winters, mon avocate. Dylan, je pensais que vous voudriez savoir. Stéphanie a déposé le bilan la semaine dernière. Richard dit qu'elle lutte mais qu'elle apprend. Je voulais vous le transmettre. J'espère que Sydney vous traite bien. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Ces luttes n'étaient plus mon problème. Mes filles l'étaient. Ma carrière l'était. Mon avenir l'était. J'ai levé ma tasse de café vers l'horizon de Sydney, vers les nouveaux départs et la paix durement gagnée. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Certaines se terminent par l'établissement de limites, par le respect de soi, par la connaissance tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait, même quand ça faisait mal. Ceci était l'une de ces histoires. Et j'étais enfin, complètement, en paix avec ça.